Bonjour et bienvenue au monde du Big Data. Dans cette vidéo Smart and Skilled, nous allons présenter notre nouvelle formation. Alors, je me présente, je suis Béchir Bijawi, consultant et formateur indépendant. Voici mon mail, voici mon LinkedIn. On passe au plan. Voilà, donc cette formation est composée de 4 chapitres, dont 3 sont essentiels. Donc le chapitre 1, c'est un chapitre introductif. Là, nous sommes au niveau de la présentation de formation. La vidéo qui va suivre, donc ça concerne les enjeux du Big Data. Et puis nous allons découvrir les métiers du Big Data, c'est-à-dire les différents postes offertes dans le cadre de Big Data. Toujours au niveau du chapitre 1, nous allons voir les principaux acteurs Big Data. Dans la partie 1, nous allons voir les acteurs qui offrent des solutions open source en termes de Big Data. Et dans la seconde partie, nous allons voir les acteurs qui offrent des solutions propriétaires, toujours dans le cadre de Big Data. Ensuite, nous allons découvrir les principaux auteurs des certifications en relation avec le Big Data. Nous passons par la suite au chapitre 2, où nous allons donc découvrir l'écosystème Big Data. Donc on va découvrir le HDFS, le MapReduce, le Yarn, le HCatalog. Nous allons découvrir également le Flume, le Scoop, le OSI, ainsi que le Zookeeper, le Spark et le NoSQL. Une fois c'est fait, nous passons à un chapitre 3, où nous allons essayer de monter notre propre cluster Hadoop à partir de zéro. Alors durant ce chapitre, nous allons voir 2 labs. Un lab qui concerne l'installation ou encore le montage d'un environnement cluster Hadoop au niveau d'un seul nœud, c'est-à-dire une seule machine. Et dans un deuxième lab, nous allons voir comment monter une solution Hadoop dans un contexte multi-nœud. Donc, au niveau de la première partie, donc nous allons préparer l'environnement et puis nous allons installer et configurer Hadoop. Dans une seconde partie qui concerne le contexte multinœud ou l'installation ou le montage de Hadoop dans un contexte multinœud, nous allons voir comment installer le namenode, comment le configurer. Nous allons montrer aussi comment ajouter le premier slave, il s'agit donc du data node. Ensuite, nous allons découvrir qu'est-ce que le edge node et comment l'ajouter au niveau de la solution Hadoop. Et par la suite, nous allons découvrir quelques erreurs communes qui sont issues de l'installation, ainsi que des techniques préliminaires de dépannage. Et enfin, nous allons découvrir un peu cet écart entre la théorie et la pratique et les perspectives toujours en relation avec le big data. Bien évidemment, le chapitre 4 sera un chapitre de bilan. Concernant les prérequis, il n'y a pas des prérequis particuliers puisque cette formation est voulue être généraliste plutôt, donc pour découvrir de quoi il s'agit. Là, on parle du big data, mais il sera un plus de connaître l'environnement Linux et plus précisément l'environnement CentOS, l'environnement non graphique, c'est-à-dire l'installation minimale de CentOS, ainsi que le fait d'être familier avec Ubuntu. Outre que les systèmes d'exploitation, nous nécessitons un outil de virtualisation, donc il sera un plus, il sera nécessaire de maîtriser l'un de ces logiciels de virtualisation, à savoir le VMware ou encore VirtualBox ou même donc Microsoft Hyper-V si vous travaillez dans un environnement Windows. Alors le public concerné, c'est un peu de tout, donc puisque cette formation, comme nous l'avons déjà dit, c'est une formation généraliste qui ne demande pas beaucoup de connaissances assez poussées. Donc cette formation, ça peut concerner un large public, y compris les étudiants, les ingénieurs en informatique, toutes spécialités comprises, y compris le IT, le développement, l'Internet of Things, l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Et ça pourrait être aussi le data scientist, puisque le big data admet une relation étroite avec tout ce qui est machine learning, statistiques, minage de données, manipulation de données, ainsi de suite. Alors nous passons à la dernière partie qui concerne les objectifs. En fait, dans une première phase, nous allons découvrir les enjeux de Big Data, pourquoi le Big Data est devenu nécessaire et il s'impose sur la scène. On va par la suite savoir les métiers un peu, donc découvrir les métiers de Big Data, les data scientists, les ingénieurs en relation avec le Big Data, le business intelligence, ainsi de suite. Nous allons par la suite connaître les principaux acteurs du Big Data, y compris les acteurs qui proposent des solutions open source, ainsi que les acteurs qui proposent des solutions propriétaires. Ensuite, nous allons avoir l'idée sur les certifications Big Data,
Et les principaux auteurs de ces certifications, ce sont les points phares qui marquent le premier chapitre, en fait, le chapitre introductif. Ensuite, dans le deuxième chapitre, nous allons donc découvrir l'environnement du Big Data. Et donc, je suppose, après avoir suivi ce chapitre, vous serez capable de décrire chaque composant de Big Data, c'est-à-dire vous pouvez distinguer Flume de Scoop, Spark de Hadoop. Vous serez capable aussi de décrire, par exemple, le système de fichiers HDFS, le MapReduce, l'utilité de OSI, par exemple, de Zookeeper, ainsi de suite. Après avoir suivi ce chapitre-là, vous serez capable de distinguer entre les divers composants du Big Data, ainsi que connaître la cuisine interne, si j'ose dire, de chacun de ces composants. Et finalement, si vous suivez le chapitre 3, vous serez donc capable de monter votre propre distribution Hadoop de zéro, c'est-à-dire from the scratch, comme il est le cas de Linux from scratch. Si vous avez une idée déjà de ce terme, où on monte Linux de zéro. C'est pareil pour le cas de Hadoop, et vous serez capable de monter une distribution Hadoop sur un monoposte, c'est-à-dire sur une seule machine, et vous serez capable également de monter une solution cluster Hadoop dans un contexte multinode, c'est-à-dire qui utilise plusieurs postes à la fois, et vous serez capable même de configurer, donc de mener des configurations et d'intervenir pour des éventuelles pannes au niveau du cluster. Voilà donc un peu ce qu'on va voir dans le cadre de cette formation, et j'espère qu'elle vous serait constructive, et j'espère qu'elle vous serait utile dans votre quête du Big Data. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est une simple présentation de la formation. Bienvenue au monde du Big Data. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.